Nous sommes au salon Silver Economy Expo de 2021 à Paris Porte de Versailles, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons parler des aidants et d'une application pour les aidants avec Agnès Dupuis, qui est la fondatrice de Family Help. Oui. Bonjour Agnès. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter ce que vous faites, si Oui. vous voulez, et puis présenter Family Help après. Alors, je suis Agnès Dupuis, donc il y a 15 ans, j'ai créé un service d'aide à domicile qui existe toujours, qui est sur la région lyonnaise. Et cette expérience m'a permis d'être en contact avec les familles des seniors qu'on accompagnait à domicile. Et ces seniors, ces proches, c'est aujourd'hui des aidants, puisque aujourd'hui ils ont un terme spécifique, ce qu'ils n'avaient pas forcément il y a quelques années. Et effectivement, on est sur la thématique des aidants, et c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans la vie courante. C'est un sujet de société. C'est quand même quelque chose qui a été prise en compte notamment par les dernières décisions gouvernementales, puisqu'aujourd'hui on a l'autorisation de s'absenter pour s'occuper de son proche, donc c'est le congé aidant, et on a aussi maintenant une indemnisation qui est prévue dans le cadre des lois de sécurité sociale qui permet d'avoir un financement de l'arrêt pour s'occuper de son proche âgé. Et donc toute cette expérience et tout ce mouvement-là qui est en marche, ça nous a permis de créer l'application Family Help, qui est une application 100% gratuite pour les aidants, et qui est très facile d'utilisation. Pourquoi l'avoir créée ? Pour déjà répondre pratiquement aux préoccupations des aidants. Les aidants, ils ont besoin d'informations, mais cette information, elle est contenue dans plusieurs endroits. Donc on a de l'information institutionnelle, on a aussi l'obligation de s'informer sur qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider mon parent à rester à la maison. Des fois, ça va être chercher un service à domicile. C'est vrai qu'il y a la téléassistance, ça pourrait me rassurer et rassurer mon parent, etc. Donc il y a ces informations-là. Il y a aussi un besoin des aidants d'échanger sur leurs pratiques, sur leur expérience, de se dire je ne suis pas finalement tout seul à vivre ça. Et en fait, ils ne sont pas seuls parce qu'on estime qu'ils sont à peu près 15 millions. Donc ils sont loin d'être seuls. Et aussi, qui je contacte, comment je le contacte. Donc c'est pour ça que dans l'application, on va avoir un volet d'information institutionnelle, puisqu'on a référencé tous les points d'entrée pour demander l'APA, qui est la principale aide pour les personnes âgées en perte d'autonomie, donc allocation personnalisée d'autonomie. Donc là on sait comment demander et où demander. Surtout où demander. Département, j'imagine, département par département. Département par département, donc il y a des départements, ça va s'appeler le CCS, il y a des départements, ça va s'appeler un CLIC, il y a des départements, ça va s'appeler une maison de l'autonomie. Donc si tu veux, tout ça, c'est quelque chose qui va rendre plus difficile l'accès à l'information. Mais Family Help, nous, on l'a fluidifié, on l'a dilué finalement. Donc du coup, dans le bouton service public, puisque c'est des systèmes de boutons dans l'application tout simplement, tu vas pouvoir géolocaliser qui est le plus près de chez ton parent. Ensuite, on a aussi à qui je demande par exemple une aide à domicile pour pour aider mes parents à faire le ménage ou pour venir faire les courses. Pareil, on a une catégorie service à domicile, on aura une catégorie téléassistance, on a des catégories matériel médical, enfin on a plein de catégories. Soit les gens savent déjà qu'ils vont chercher cette catégorie-là, soit ça va leur donner des idées, puisque nous, comme on l'a présenté, ça va dire tiens, j'avais pas pensé à ça, effectivement, ça serait pas mal de mettre un lit médicalisé, ou ça serait pas mal de rajouter une auxiliaire de vie pour aider mon papa à se lever le matin, etc. Donc nous, dans l'application, c'est pensé vraiment pour faciliter les choses et fluidifier l'information. Sur le besoin de communication entre aidants et de se dire finalement je ne suis pas tout seul dans la barque, on a prévu dans l'application un petit onglet chat où on peut discuter avec des aidants qui sont proches du domicile de notre parent. Donc c'est pas un forum, mais c'est quand même un chat où on peut décider de dire tiens, bonjour, on peut rentrer en contact avec d'autres aidants. Le but, c'est de réussir à terme à créer une petite communauté Family Help, puisque à l'intérieur de l'application, il y a un volet réseau social. L'idée, c'est qu'ils ne se sont pas seuls et qu'ils puissent échanger. Exactement. Avec le recul, le principal problème des aidants, c'est quoi ? J'imagine qu'il y en a beaucoup, plusieurs. Le principal, c'est quoi là ? Le principal, c'est le temps que ça prend d'organiser la prise en charge d'un proche à domicile, puisque la vie à domicile, c'est un choix des personnes et on a envie de respecter ce choix, surtout quand c'est son parent ou c'est un proche, on se dit c'est quand même la moindre des choses de bien vieillir à son domicile. Du coup, on a ce poids-là et on a par quoi je commence ?
Donc souvent, on commence quand même par demander aux équipes médico-sociales des institutions qui s'occupent de l'APA notamment, parce qu'ils vont nous donner quand même déjà une grande aide, qui vont déjà un petit peu expliquer par quoi il faut commencer. Mais ensuite, il va falloir trouver son service à domicile, il va falloir se dire, tiens, est-ce que je mets de la téléassistance, il faut que j'organise un passage infirmier, et on va prendre du temps pour chercher toute cette info, et pour chercher tous ces gens qui vont nous aider, parce que ce sont des professionnels, donc ce secteur n'est pas livré à lui-même, il y a des professionnels, il y a des gens qui travaillent tous les jours pour que les gens vivent bien à domicile et vieillissent bien à domicile, mais c'est comment je les contacte ? Eh bien nous, on a fait une appli où on peut les contacter via des boutons, tout simplement, comment y aller, donc il y a des boutons s'y rendre, tout est géolocalisé, il y a un bouton appeler, il y a un bouton chat aussi, donc qui à mon avis va être de plus en plus utilisé. Et effectivement, on va leur faciliter les choses. On peut avoir aussi accès à leur site internet et faire son avis soi-même sur est-ce que je contacte ça, est-ce que ça me va ou pas. Mais nous, on va déjà donner un premier niveau d'information qui va nous permettre d'avancer plus vite pour la suite. Les aidants payent un abonnement ou Non, l'application elle est gratuite à tous les niveaux d'utilisation. Il n'y a aucune pub intempestive. Donc leur parcours d'utilisation il est très fluide. Nous, ce qu'on fait, c'est que tous les professionnels qui nous font confiance et qui rejoignent l'application pour afficher leur activité et être visibles sur la carte et être visibles parmi les prestataires, ils payent un abonnement à Family Help. Donc le modèle, il est très simple. L'aidant, nous, notre but, c'est quand même de l'aider, donc on ne le fait pas payer. Si je suis un téléassisteur ou un autre acteur du monde des seniors et que je veux être référencé sur ton application... C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Quelle est la méthode ? Justement, où est-ce que je vais ? Alors, on peut aller sur notre site internet pour directement prendre son abonnement sur Family Help et pouvoir créer sa fiche prestataire très facilement et régler par carte bancaire tout simplement. Ou alors, si on veut plus de questions ou qu'on a un gros réseau, comme il y a des gros réseaux qui nous font confiance actuellement, on a un accompagnement plus personnalisé avec notre équipe commerciale qui va pouvoir les aider à intégrer petit à petit soit toute leur agence, soit une partie de leur agence. J'imagine que tu fais une sélection quand même, parce que si je suis un très mauvais téléassisteur, est-ce que tu me références quand même ? Techniquement, oui, je peux te référencer. Après, les gens, ils utilisent énormément les avis Google. Donc, si le téléassisteur a une étoile, il peut être dans l'application, mais ça ne veut pas forcément dire que les gens vont le choisir. Mais ça, c'est comme en général. Si on peut lister les différents acteurs, différents types d'acteurs qui sont sur ton application, les téléassisteurs, services à domicile. Par exemple, sur ceux qui sont présents sur le salon aujourd'hui, on a tous les groupes de services à domicile, tout ce qui est portage de repas, c'est quand même une partie importante de l'aide auprès des seniors, les téléassisteurs. Après, on a toutes les personnes aussi qui font plus de l'accompagnement de l'aidant, qu'on appelle, on va dire, les conseillers en autonomie, etc. Donc eux aussi, ils peuvent être référencés dans l'application. Il y a tout ce qui est matériel médical, il y a les professionnels paramédicaux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est quand même une grosse partie. Il y a aussi les assurances et les mutuelles qui aident aussi à la prise en charge de l'autonomie. Avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans le monde des aidants ? C'est que pour l'instant, on a une utilisation qui est assez urbaine de l'application. Alors que nous, on a aussi développé ça pour le rural, puisque justement, c'est très pratique de pouvoir géolocaliser quand on est sur des distances rurales très importantes où on ne sait pas que c'est au coin de la rue. Peut-être à Paris, on sait que c'est au coin de la rue. Là, on ne sait pas forcément. Donc, je m'étais dit que ça allait rendre vraiment un grand service là-bas. Mais après, l'application, elle est utilisée comme la plupart des outils digitaux. C'est vrai que c'est plutôt en centre urbain. Ouais, pour l'instant. C'est géolocalisé, là il y a une question qui me vient, par rapport à l'aider ou par rapport à l'aidant ? Par rapport à l'aider, puisque le but c'est de tout organiser autour du proche qu'on aide. Moi j'habite à Lyon, mes parents habitent à Marseille. Eh bien, comment je fais pour organiser les choses à Marseille alors que moi je suis à Lyon ? Eh bien l'application elle résout ce problème puisqu'elle va géolocaliser l'adresse de mon parent. Et c'est lui qui va être visible sur la carte. C'est-à-dire que par exemple, si moi j'habite à 120 km de chez mes parents, je vais pouvoir travailler en géolocalisation vers mes parents. Exactement. Et trouver les acteurs qui sont autour de mes parents. Exactement. D'accord. Pour développer une telle application, qu'est-ce qui a été le plus difficile et le plus facile ? Ou est-ce que ça a été aussi facile ou aussi difficile que de le penser ? Parce que moi j'imagine développer une application, la mettre sur les Apple Store et compagnie, et puis la faire connaître. Ce qui a été le plus fastidieux, ça a été le recensement des services publics parce que on les a intégrés de manière native dans l'application et on l'a fait nous-mêmes et on avait à cœur d'oublier entre guillemets aucun secteur.
Donc ça a été fastidieux quand même de rentrer tous ces services publics-là. Ensuite, la difficulté, c'est de se faire connaître quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup d'applications qui existent. Il faut juste qu'on recentre les choses en disant Familiel, voilà à quoi ça sert. C'est une application facile, gratuite, qui va me permettre de trouver des infos. Un premier niveau d'information, mais c'est quand même un niveau d'information qui pour moi est très important. C'est-à-dire que comme c'est marche par marche, eh bien, au moins ça me donne la première marche pour commencer à rentrer vraiment dans l'accompagnement du proche. Et après, je pourrais avoir des accompagnements divers et variés, institutionnels, privés, etc. Mais au moins, j'aurais déjà la première marche, j'aurais déjà, on va dire, la première armure pour m'aider dans ce chemin, qui n'est pas un chemin facile, mais qui est un chemin par lequel on va certainement tous passer, puisque on est sur 1 Français sur 6 aujourd'hui. À l'horizon 2030, on sera sur 1 sur 4. On sera ou aidant, ou aidé, ou les deux. Donc, à un moment donné, c'est une question. Cette question-là, on se la pose quand ça nous arrive. Et quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Au moins, on a au moins de l'info sur FamiHelp. Si nous, on a réussi ça, on a déjà réussi beaucoup de choses. Alors, je précise ma question. Comment est-ce que tu fais connaître l'application auprès des aidants? Parce que beaucoup se posent la question. Oui. Les aidants, on ne sait pas où les trouver, on ne sait pas comment les trouver. Comment est-ce que tu fais pour qu'ils connaissent l'application? Alors nous, on a démarré de 0 aidant. On est aujourd'hui à 10 000 utilisateurs. Donc comment on a gagné ces 10 000 utilisateurs, c'est qu'on fait énormément de promotion sur les réseaux sociaux. Donc on fait énormément de communication digitale parce qu'effectivement, c'est là que le public est. Et quand on va en avoir besoin, à un moment donné, il va y avoir un lien Facebook ou un lien Instagram qui va se générer sur notre profil parce que ça correspond à nos préoccupations. Et ça, les algorithmes des réseaux sociaux, ils le font très bien. Et puis, effectivement, on a du référencement Google. Donc forcément, ça nous fait gagner des utilisateurs. Et tu les appelles aidants? Quelqu'un, parce qu'en fait, on dit toujours les aidants, enfin on dit souvent, quelquefois, que les aidants ne se reconnaissent pas aidants. Comment est-ce que moi si je suis aidant, que je ne me reconnais pas aidant, comment est-ce que tu vas me... Le terme aidant, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était posé la question de dire est-ce qu'on va utiliser celui-ci ou pas, parce que les gens ils ne savent pas qu'ils sont aidants. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on précise aussi que pour nous, si on dit un proche ou un proche aidant, je pense qu'il faut quand même, pour la plupart des gens, mettre le mot proche avant pour qu'on comprenne qu'effectivement on est proche avant d'être aidant finalement. Donc comment tu fais? Au niveau de la communication, tu vas décrire ma situation. Oui, on va dire, vous aidez un parent à bien vieillir à domicile, entre guillemets, vous êtes un aidant, FamiHelp s'adresse à vous. Voilà. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Après, on a aussi les réseaux prestataires qui sont partenaires avec nous, qui font leur propre communication sur leur réseau. Pour l'application aussi. Exactement, et donc du coup, tout ça, ça fait effet boule de neige, quoi. D'accord. Pourquoi être présent sur le salon Silver Economy Expo? Pour représenter l'application FamiHelp auprès de nos partenaires prestataires et puis pour continuer à se faire connaître et à communiquer autour de notre solution. Une conclusion à l'émission? FamiHelp, c'est un côté pour les aidants, donc on leur donne de l'info, et pour les prestataires, c'est la possibilité de s'afficher sur une application digitale, donc un outil digital innovant qui est clé en main et pour lesquels ils vont être contactés par des prospects qualifiés. Super, merci Agnès. Merci Frédéric, avec plaisir. Fondatrice de FamiHelp. Merci beaucoup. FamiHelp, voilà, merci. À bientôt.